Méditation du 5 février, le prix Nobel de la paix. Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, Romains 1, verset 16. Quelle est l'origine de l'évangile? Le point central de l'évangile est Jésus-Christ. Paul l'appelle l'évangile du Christ, Romains 15, verset 19, 1 Corinthiens 9, verset 12, 2 Corinthiens 2, verset 12, 2 Corinthiens 9, verset 13, 2 Corinthiens 10, verset 14, Galates 1, verset 7, Philippiens 1, verset 27, 1 Thessaloniciens 3, verset 2. L'évangile de Dieu, Romains 1, verset 1, Romains 15, verset 16, 2 Corinthiens 11, verset 7, 1 Thessaloniciens 2, les versets 2 et 8, 1 Timothée 1, verset 11, l'évangile de notre Seigneur Jésus, 2 Thessaloniciens 1, verset 8, mais il insiste sur le fait qu'il n'y a qu'un seul évangile, 2 Corinthiens 11, verset 4, Galates 1, les versets 6 à 8. Quelle est la puissance de l'évangile? Rome se vantait de son autorité et de la crainte qu'elle inspirait à l'Empire par abus de pouvoir. Paul s'était déjà rendu dans d'autres villes impies comme Corinthe et Éphèse et était convaincu que cet évangile du Christ transformerait également des vies à Rome. Quel est le résultat de l'évangile? C'est l'action puissante de Dieu pour sauver, libérer, pardonner, transformer, restaurer. Il n'est pas uniquement destiné aux Juifs et aux gentils, mais à tous, en tout temps, comme l'indique le verset d'aujourd'hui. Trois temps marquent le salut dans la Bible. Le passé, sur la croix et par sa mort, Jésus nous a sauvés de la condamnation du péché. Le péché nous condamne à mourir, mais la mort du Christ nous conduit à la vie. Le présent, il nous sauve de la culpabilité du péché lorsque nous nous repentons et confessons nos fautes, et il nous accorde la paix de son pardon. Le futur, quand le Seigneur reviendra pour établir son royaume définitif, il nous délivrera de la présence du péché. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. La puissance de l'évangile libère et sauve. Elle affranchit de l'esclavage, de l'obscurité, de la perdition, de la complaisance et de l'ignorance spirituelle délibérée. Elle nous sauve du châtiment final pour nos péchés, en nous rachetant pour la vie éternelle. Alfred Nobel déposa en 1867 le brevet de la dynamite, à des fins pacifiques. L'idée originale était de l'utiliser comme un système révolutionnaire pour la construction permettant de briser la roche, de creuser des tunnels ou d'installer plus facilement des rails, avec beaucoup moins d'efforts. À sa mort, en 1896, il laissait un héritage de 256 millions de dollars pour établir le prix Nobel, qui serait décerné à ceux qui auraient apporté une grande contribution à un important domaine de la connaissance et du progrès. Le premier prix serait attribué à celui qui aurait réalisé la plus grande ou la meilleure œuvre au profit de la fraternité des nations. Ce prix est aujourd'hui connu sous le nom de prix Nobel de la paix. L'évangile est la puissance de Dieu qui dynamite nos péchés. Nous sommes tous appelés à recevoir le prix Nobel de la paix. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.